On construit une entreprise comme on construit un bâtiment. Forme pyramidale, d'abord un socle, ce qu'on appelle la maîtrise, objectif. Chercher à éliminer tout ce qui peut être un peu chaotique dans l'entreprise en créant 4 piliers solides qui vont permettre à l'entreprise de se développer de manière durable. C'est la maîtrise. Deuxième niveau, on va en parler, on va les détailler rapidement, mais tout de même que vous soyez conscient de ça. On va travailler sur ce qu'on appelle la niche, le positionnement de l'entreprise, objectif sur cette partie-là, garantir la trésorerie de l'entreprise. Garantir et prévoir une trésorerie saine dans l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, on a fait quasiment l'essentiel. On va mettre en place ce qu'on appelle un effet de levier, des systèmes qui vont assurer l'efficacité de cet ensemble-là, de manière pérenne, et sans, on n'a pas encore les hommes là, on n'a pas encore l'équipe. Une fois que j'ai pensé à mes systèmes, on va mettre en place l'équipe au pilotage. Tout aura été pensé et travaillé avant. D'accord ? Et à partir de ce stade-là, quand on demande aux dirigeants et qu'on les challenge un petit peu sur ce qu'ils cherchent vraiment, une grande majorité d'entre eux, en termes de qualité de vie, il y a un mot qui revient, c'est le mot liberté. Ce que je veux, c'est ma liberté. Tant que je n'ai pas ça en tête, je suis esclave de mon entreprise et de mon activité. Si j'ai ça en tête, il y a de fortes chances que j'y arrive. Et bon, chez Action Coach, 1200 coachs dans le monde depuis 10-15 ans, on sait qu'il faut à peu près 7 ans, à partir du moment où on a l'idée, pour arriver à ça. En moyenne, sur les dizaines de milliers de dirigeants qui ont été accompagnés, on sait qu'au bout de 7 ans, ils arrivent à une liberté totale de faire ce qu'ils veulent. Revente, croissance externe, franchise, toute autre chose, ou revenu passif tout court. Je fais toute autre chose dans ma vie, je tire des revenus passifs de mon activité. Au stade de la maîtrise, j'ai construit une activité commerciale. Au stade de la niche, je suis rentable. Et au stade de l'effet de levier, elle fonctionne. Et sans vous, au stade de l'équipe. Vous avez toute la logique là. Bien sûr que vous connaissez que des entreprises où tous les collaborateurs sont comme ça. Je vous promets que c'est toujours vrai ça, le premier jour où la personne est embauchée. Toujours. Le premier jour. Le patron aussi est comme ça d'ailleurs. Le premier jour. Qu'est-ce qui fait que quelques temps après, c'est plus le cas? On s'aperçoit quand on creuse que c'est toujours un problème de système. Il y a une faille dans le système et l'organisation de l'entreprise qui fait que les personnes ne s'y retrouvent pas effectivement. Elles ont rêvé à plein de trucs, et ce qu'elles vivent, c'est très différent, tout simplement. Nous vous embauchez, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Soit je suis motivé et compétent, mon collaborateur, quand il rentre, soit il est motivé, pas encore compétent, et je m'engage à le former, à l'accompagner. Toujours vrai. Et je suis vachement content. Toujours, ils sont toujours contents. Voilà. Qu'est-ce qui fait que quelques temps après, une semaine, 10 mois, 3 ans, je me retrouve là et toujours compétent? Si je ne fais rien, moi, en tant que dirigeant, systématiquement, c'est un cycle de vie reconnu, moult fois constaté, on tombe là-dedans. Il n'y a rien de pire qu'une entreprise où il y a des collaborateurs, ne serait-ce qu'un, qui est dans la case toute rouge, là. Qu'est-ce que je fais? On propose ici de dire la chose suivante. Le patron, il s'occupe de quoi? Les collaborateurs, l'entreprise elle-même, les clients. Dans l'entreprise, il y a tout, il y a les fournisseurs, il y a tout ça. Il y a les produits, les services, ainsi de suite. Il doit s'occuper de quoi en priorité? Peut-être qu'il s'occupe aussi de la qualité de vie de ses collaborateurs, puisqu'il a fait tout ça pour sa qualité de vie. Ah, on est d'accord. Ce qu'on vous propose ici de dire, de constater, c'est que le patron, au même titre qu'un chef d'orchestre, à l'instar d'un chef d'orchestre, d'accord? On dit que sa seule mission avant tout, si je décide d'avoir des collaborateurs, c'est de m'occuper de mes collaborateurs, d'abord. Le patron s'occupe des collaborateurs, les collaborateurs s'occupent des clients. Et les clients s'occupent de l'entreprise, en étant inconditionnels, fidèles, en payant régulièrement, en étant en force de proposition, en étant source de recommandation, ainsi de suite. L'entreprise ainsi servie servira le patron en dividende, en rémunération, en capacité à investir, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la roue du succès, la roue de la réussite. Ça doit fonctionner comme ça. 6 clés, 6 étapes. D'accord? D'abord, le dirigeant doit développer son leadership. Pas la peine d'avoir un charisme de fou, mais c'est quoi la différence entre un leader et un manager? C'est quoi? Quelle est la différence entre un leader et un manager? On a envie de le suivre. Et pourquoi on a envie de le suivre? Il inspire, le leader inspire. Le manager gère, mais le leader inspire. Il inspire par, ben voilà, les gars, vous êtes montés à bord du bus ou à bord du bateau, voilà où on va ensemble, ça vous va, on y va, et voilà comment on va le faire. On a des règles, des objectifs communs, parce qu'on sait exactement où on va. On a bien sûr des règles du jeu, comme tout à l'heure sur les valeurs, quand il n'y a pas de règles du jeu,
définis par le dirigeant, il y en a toujours de manière tacite qui s'installent, par défaut. Alors là, pour les enlever, c'est très dur. Donc l'idée, c'est de les imaginer dès le départ. Bien entendu, un plan d'action. Ensuite, le soutien à la prise de risque. Pourquoi on dit ça? Le soutien à la prise de risque pour ses collaborateurs? Pour valoriser les initiatives. Pour encourager les prises d'initiative. Ça, c'est le seul boulot de dirigeant dans l'absolu, de vérifier qu'il y ait tout ça. Avoir une vision, des objectifs communs, des règles du jeu, un plan d'action, soutien à la prise de risque, et que 100% de mes équipes soient dans le projet, soient impliquées dans le business. Pourquoi on dit 100%? J'ai 10 collaborateurs, il y en a un qui ne joue pas le jeu, qui est un peu à l'écart, qui est faiblard, il se passe quoi? Comment? C'est contagieux. C'est pourri. La crédibilité du dirigeant est complètement entamée. Il y a plein de choses qui se passent. Plein de choses qui se passent. On ne peut pas imaginer que sur un orchestre, un quintet ou un orchestre philharmonique, il y ait le piano qui fasse la gueule à un moment donné. C'est absolument impossible, quoi. C'est même pas imaginable. Sauf que dans le milieu des orchestres philharmoniques, c'est un milieu hyper syndiqué. Ce sont aussi des salariés. C'est très, très dur. Les chefs d'orchestre arrivent à faire jouer au diapason 10, 20, 100, 100, 150, 200, 1000, j'ai vu. Musiciens, pendant 4 heures, c'est nickel, il n'y a rien qui cloche. Comment ils arrivent à faire ça? Ils font ça. Ils font ça. Ils ont une vraie vision de ce qu'ils veulent produire. Il y a de l'émotion aussi là-dedans, il y a plein de choses. Hein, d'accord? Ils ont des objectifs communs, ils ont plein de choses. Ils ont des règles du jeu, ils ont plein de choses. Il les a sélectionnés aussi à la base. Hein. Le recrutement était important. Il a fait son boulot, le chef d'orchestre. Pourtant, il ne regarde pas ses clients, il est de dos. Hein. Mais ça donne un résultat parfait. D'une manière générale, juste une idée force. Les gens, les collaborateurs et puis toutes les autres personnes ne se souviennent jamais de ce qu'on dit. Et vous le savez vous-même. Les gens se souviennent simplement de ce que vous leur faites ressentir. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez un peu insatisfait, en tous les cas pas satisfait encore, du niveau au moins de revenus que vous aviez, voire la qualité de vie que vous avez aujourd'hui, pas encore satisfait. Je vous propose une petite formule qui est simple. D'accord? C'est que si vous y êtes encore, c'est qu'il y a des résistances chez vous. C'est parce qu'on fait toujours les mêmes choses qu'on a toujours les mêmes résultats. Qu'est-ce qui fait que cette formule-là va me permettre de vaincre les résistances? Essayez d'imaginer, que ce soit en termes de revenus ou de qualité de vie. Déjà, essayez d'imaginer ce que ça pourrait être. Et puis ensuite, de faire un premier pas pour y arriver. Et le premier pas, ce serait quoi? Ce serait de profiter de l'offre que je vais vous faire. Il y a 3 situations à ce stade-là. 3. Vous êtes tous dans ces 3 cas, normalement. D'accord? Premier cas, vous avez déjà une entreprise rentable qui fonctionne sans vous. Je n'en ai pas vu ce soir. Deuxième cas, vous êtes encore dubitatif. Il y a encore des questions à éclaircir. Ça m'intéresse. Et puis le troisième cas, si vous êtes convaincu, vous avez envie d'y aller. Tous nos programmes sont garantis, vous l'avez vu ici. D'accord? Objectif atteint ou coaching gratuit. Objectif atteint ou coaching gratuit. Bob Nardelli, PDG de Home Depot, mais il y en a plusieurs, j'ai pris celui-là, et qui dit la chose suivante. Je crois sincèrement qu'à moins d'être coaché, un individu n'atteint jamais le maximum de son potentiel. Et je vais vous proposer d'aller prendre un verre. Merci. Et on se retrouve au bar.